Salut cogiteurs de cœur. Alors, étant donné qu'on ne peut plus faire de vidéos sans faire attention à tout ce qu'on dit et bref, ça va devenir inintéressant en fait. Donc là, je fais une petite vidéo, l'histoire d'expliquer deux, trois trucs. Et après, ben, je reviendrai quand on sera, on va dire, de nouveau en démocratie. Voilà. J'attends comment dire, nos hommes avec une noblesse de cœur, s'il en reste dans ce pays. Alors vite fait, je vais parler de la noblesse, de ce que j'appelle moi la noblesse. La noblesse, alors on dit la noblesse du cœur, mais la noblesse c'est aussi le courage. C'est en gros tout ce qui caractérise pour moi le vaillant soldat, enfin, en tout cas l'image qu'on pouvait en avoir, c'est-à-dire de l'intégrité. Ça fait mal aux oreilles de certains. Hein. Intégrité, quelle horreur. Bref, l'intégrité, le courage, je dirais, l'intégrité, le courage et le cœur. Voilà pour moi ce qui fait la noblesse du cœur. Voilà. Et ce qui fait être de quelqu'un qui est noble. Et donc je compte sur nos hommes. Quand je dis nos hommes, parce que je suis française, hein, je compte sur nos hommes qui vont réagir à un moment donné euh, face à tout cela. Voilà. Donc ce petit aparté étant en aparté, une histoire de temps. Que va faire notre madame pervers narcissique quand elle va sentir que, et moi je mets elle exprès, hein, parce que toutes les vidéos on met il, ben moi ma chaîne ce sera elle. Voilà. Même si on est bien d'accord, il y a des hommes et des femmes. Oh mais c'est pas un scoop. Oui je sais bien, mais après dans l'esprit si on dit tout le temps il, voilà quoi. Alors, ça c'est du vécu. Alors, enfin c'est du vécu. Toujours par rapport à un ami. Quand elle a su qu'elle allait perdre, enfin que son mari commençait à... Parce qu'en fait, ah merde, donc le mieux pour se débarrasser d'un pervers narcissique, c'est de s'en éloigner petit à petit par épisode. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vous en éloigner, alors au début ça peut être, je sais pas moi, 1 heure, vous avez échappé 1 heure, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la présence de cette personne qui fait que vous êtes mal. En fait, c'est ça. En tout cas, pas bien. Et puis, vous allez, comment dire, accumuler les... J'ai des fleurs qui m'arrivent derrière. Vous allez accumuler les escapades, on va dire. Donc, c'est ce qu'a fait mon ami. Il a accumulé les escapades. Il les a mis de plus en plus longue durée. Et ça, la femme pervers narcissique, il y a une guêpe qui est juste sur ma table, j'espère qu'ils n'ont pas fait un nid là-dessous, je sais pas, enfin pas là, j'espère, je sais pas, c'est bizarre, bref, on a parté. Bon, je vais y arriver, hein. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, elle va sentir que sa proie lui échappe, puisque la proie se barre de plus en plus. Donc là, elle se dit signaux d'alerte, la proie a compris que les escapades c'était le bien-être et que revenir à la maison c'était pas le bien-être. Vous voyez l'histoire. L'objectif c'est un peu comme c'est diminuer quand même les doses, un peu comme quand on arrête le tabac, diminuer les doses petit à petit et voilà. Et là dans ce cas-là, on se rend compte que c'est vraiment l'autre qui fait qu'on est mal. Donc, elle se rend compte que son mari se barre, et là, c'est panique à bord. Alors, elle va organiser, ça c'est du vécu, une super fête. Donc, son mari avait fait une escapade
un peu plus longue que les autres. Il avait décidé, là c'est parce que ça allait crescendo, il avait pris les Gaules et il était parti dans un pays étranger. Et madame, pour se faire bien voir socialement, parce qu'il va y avoir la séduction qui va se remettre en place. Donc socialement, elle va réancrer euh, ça en organisant un super anniversaire. Elle va convoquer tous les amis de son mari de façon à faire, comment dire, la femme dévouée, à l'écoute de son mari, qui lui fait des surprises. Vous voyez, c'est le truc, comment dire, qu'elle a jamais fait. Il y avait 30 ans qu'ils sont en couple, limite elle a jamais fait un anniv quoi. Et là c'est la teuf avec tout le monde en cachette qui arrive et tout, enfin la mise en scène de dingue quoi. Voilà, la gentille femme qui a préparé un beau cadeau pour son mari, parce qu'en fait, c'est pour cacher aux yeux de la société que lui s'est barré, mais c'était pas un voyage comme ça, c'était un voyage pour se séparer d'elle en fait. Et on a toujours ce beau rôle qui est de la femme qui attend à la maison et qui organise une belle fête. Bref. Avec chansons et tout, enfin, bref. Chansons, vidéos, fêtes avec les amis des amis des amis, enfin un truc, une mascarade monstrueuse. Alors je reprends mes notes parce que sinon je suis perdue. Donc ça, au niveau social, voilà, c'est une façon de déjà de faire croire que tout va bien dans le couple, déjà, et de passer pour une femme idéale, je la reprends, hein. Je ne sais pas quoi dire, bref. Parce que en fait, ce qu'elle veut, c'est l'image sociale, c'est la famille ricorée. Oui. C'est-à-dire que tout va bien, les enfants vont dans les familles des autres et tout, c'est beau, c'est la famille ricorée. Vous voyez ce que c'est la famille ricorée? C'est bisounours, mais façon famille, voilà. Donc ça, c'est le social, c'est très très important. Alors, elle peut aussi, alors ça je l'ai vu ailleurs, faire des petits cadeaux créatifs. Alors ça par contre c'est en entreprise, mais bon, pourquoi pas. Notre chef qui était en train de, comment dire, de sentir que le vent tournait en sa défaveur, hein, de tous les côtés, même de par la direction, nous avait fait pour l'anecdote, parce que j'ai trouvé ça très rigolo. Donc elle sait qu'elle est détestée de tout le service, hein, voilà, tout le monde a bien compris son manège. Elle nous avait fait des coquilles Saint-Jacques, avec, comment dire, peintes, avec des petits bonbons, une petite décoration pour tous les employés, quoi. C'est hallucinant, hein. C'était mignon. Bon, on s'est regardé, hein, la plupart, on s'est dit, voilà, beaucoup n'étaient pas dupes. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est quelqu'un de créatif, mais en fait, quand on regarde, c'est de la création, ça part de quelque chose de basique. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de... Voilà, elle a cliqué sur Google, cadeau facile, pas cher, avec une coquille Saint-Jacques, et voilà quoi. Bref. Bon, peut-être il y a une ou deux crétines dans l'histoire qui ont cru à un regain de gentillesse, mais bon, la plupart, de toute façon, cette femme a été éjectée après, hein, je vous le dis. Alors voilà, à part la direction, hein. Alors, euh, 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 ah oui, alors je reviens au couple, vite fait. Ouais. C'est un peu le coq à l'âne, mais bon, elle fera la même chose à domicile et en structure, c'est-à-dire elle peut faire aussi à domicile des cadeaux à son petit mari, organiser des voyages aussi. Parce que certes, il y a l'étape où le mari il est déjà barré, enfin où il est en train de se barrer de plus en plus longtemps, mais il y a l'étape où il est encore dans le couple.
elle va aussi organiser des voyages. Oh mon chéri, là c'est magique, elle est repassée en période de séduction. Oh mon chéri, on va aller en vacances là, tous les deux en amoureux, ça va être chouette, on va se mettre des chandelles et tout. Alors le mari, lui, bon, il est désespéré, il essaye de sauver le couple, hein, parce qu'il y a des gosses dans l'histoire, forcément. En général, il y en a au moins deux. La famille Ricoré a 2 enfants. Voilà. Voilà. Pas forcément marié, hein, parce que finalement, je vous dis, un enfant, c'est plus que le mariage. C'est même mieux parce qu'on ne peut pas divorcer de ses enfants. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, alors, il y a le tape aussi. Alors, elle va alterner avec les larmes. Les larmes, pourquoi une femme va se mettre à chouiner? Eh bien, tout simplement pour faire culpabiliser l'homme, parce qu'elle sait très bien qu'un homme, alors on va dire à part 2-3 blaireaux et 2-3 psychopathes, un homme n'aime pas, ne supporte pas de voir une femme pleurer. Après, s'il y en a qui veulent me contredire, il n'y a pas de problème. Des bœufs ou des... Enfin bref, les hommes n'aiment pas normalement faire pleurer les femmes. Voilà. Donc, quelques larmichettes, de toute façon ça va pas être dur. Et c'est possible de simuler de la tristesse, des larmes aussi, c'est possible. En pleurant sur soi-même, on peut faire croire que c'est des larmes du fait de perdre l'autre, alors qu'en fait, ils pleurent sur eux-mêmes. Voilà, les voyages, c'est pour le romantisme. Voilà, voilà. Alors, il y a un autre truc aussi. Par rapport à... Je fais beaucoup de grimaces, je suis un peu dans le soleil, là. Euh, Il y a pas mal de perverses ou de pervers narcissiques, en tout cas, qui aiment regarder beaucoup des films. Alors, oui, tout le monde aime regarder des films, enfin, qu'est-ce que tu dis? Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme ce sont des acteurs, donc il faut bien qu'ils arrivent, comme ils n'ont pas d'autres émotions que la colère, en fait, il faut qu'ils apprennent à mimer, les émotions, puisqu'ils en sont dépourvus, quoi. Voilà, c'est des frustrés, des coléreux, ça ils vont vous l'exprimer. Mais tout le reste, c'est pas sincère, c'est du copier dans les films. Alors ils aiment bien regarder des films pour savoir aussi les interactions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, comment dire, pour que socialement, obtenir des choses, en fait. Donc tout ça, c'est inspiration de films, dans les films. Alors, en ce qui concerne les enfants de pervers narcissiques, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Je me dis, mais comment un enfant devient pervers narcissique dans les 3 premières années de sa vie? Parce qu'a priori, bon, la parole, oui, il entend les paroles des parents, etc., etc. Et je pense que, alors là, il n'y a rien de scientifique là-dedans, hein, je le précise. Le propre du pervers narcissique, c'est de considérer les autres comme des objets. CF, ma vidéo avec un balai là, vous allez voir un petit balai rose. Je vais expliquer, ça y en a pour 5 minutes. Donc, il considère les autres comme un objet. Donc, moi, ma théorie, c'est que pendant les 3 premières années de sa vie, en tout cas, c'est ce qui forme le caractère du gosse. Mais le gosse, il a un instinct et il voit bien qu'il y a quelque chose qui est discordant par rapport à l'amour qu'il n'a pas, déjà. Il sent que tout est fake. Je pense qu'un bébé sent que sa mère est fake. Alors, il ne comprend pas forcément pourquoi, mais en tout cas, il apprend qu'il est il voit qu'il est un objet, en fait. Il sent qu'il est objectisé, puisque cette enfance ne sera qu'un objet. Donc, puisque ne pas prendre soin, c'est aussi considéré comme un objet. Donc l'enfant sent et observe très rapidement
Euh, alors, il y a, il y a des femmes et des mères qui sont très protectrices envers leurs enfants. C'est pas forcément bon non plus. Évidemment, on ne peut pas toujours être bon en tout et partout et tout le temps et être parfait. Par contre, euh, ne pas s'inquiéter du tout pour son enfant, pour moi, c'est révélateur. C'est-à-dire, par exemple, une mère qui voit que son enfant, je sais pas moi, manque de tomber de quelque part ou se met en danger je pense que même si c'est très maladroit, hein, on est d'accord, hein, la réaction normale d'une mère, ça va être quand même la peur. Je ne dis pas que la peur est bien, hein, mais une mère qui n'a pas peur pour un enfant ou qui n'a pas tendance à vouloir lui coller une tarte parce qu'il a fait une bêtise ou il mettait en danger sa vie, ou même quand c'est elle-même d'ailleurs qui met sa vie en danger, enfin la vie de l'enfant j'entends, euh, c'est pas la solution d'y mettre une tarte à l'enfant, ça on est d'accord. Mais par contre, quand l'enfant va voir que sa propre mère se fout complètement de, de sa vie, voilà. C'était tout. C'est un peu long. Mettez en 0,75, en 1,75 si ça va pas assez vite. Voilà. Donc voilà, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir une chaîne YouTube. Euh, voilà. Tant qu'on n'est pas revenu dans la liberté de pouvoir dire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Je sais pas. Pour l'instant, ouvrons l'œil et le bon. Allez, salut.